D'intervenir via une vidéo un peu plus tard. Dans l'immédiat, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Richard, qui, comme vous le savez, a été cofondateur de Bourgogne Intérim et du groupe BRT. Il est le président d'Intérimaires et d'Intérimaires Santé. Il est vice-président de Bourgogne Intérim et il est également président du MEDEF Bourgogne-Franche-Comté. Jean-Philippe Richard. Bonsoir. Monsieur le ministre, cher Jean-Pierre, je suis le premier à être navré de ton absence. J'aurais tellement voulu te remémorer cette anecdote qui remonte maintenant à 20 ans. Date à laquelle mes associés et moi-même avons créé la première entreprise du groupe, Bourgogne Intérim, notre entreprise de travail temporaire d'insertion, qui deviendra plus tard Eureka. Nous réfléchissions à l'époque sur les outils de communication et notamment sur le logo qui pourrait nous correspondre. Très vite, compte tenu de notre dimension régionale, Patrick Tuffet a eu l'idée d'utiliser le logo de la région Bourgogne, mais en y rajoutant une aile. Nous sommes allés te voir et compte tenu de la dimension insertion de notre entreprise, tu as gentiment accepté notre projet. Ce logo, avec notre baseline Bourgogne Intérim, les ailes vers l'emploi, nous a sans aucun doute aidé à nous faire connaître et à nous envoler pour construire notre histoire. Histoire que je vais à présent vous raconter. Je devais être là, mais chaque année l'hiver m'apporte une bronchite. Et donc mes poumons ne me permettent pas ce soir d'être avec vous au silex. J'y suis par l'image et par la pensée. Ce soir, il y a un événement heureux, qui est la poursuite de Bourgogne Intérim. Patrick Tuffet et Jean-Louis Richard se retirent, mais il y a un repreneur, un bon repreneur, qui a été président du Conseil national de l'insertion par l'économique, Laurent Laïc, et je souhaite qu'avec lui, Bourgogne Intérim trouve une nouvelle phase de développement. Puis il y a un événement malheureux, c'est le départ de Patrick Tuffet d'Auxerre. Patrick, ça a été un peu comme mon petit frère. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Au conseil municipal, il a été mon adjoint aux travaux et beaucoup des grands travaux d'Auxerre lui doivent ce qu'ils sont. Puis il a fondé Bourgogne Intérim, alors que j'ai été ministre du Travail et nous sommes rejoints, là encore, sur un sujet essentiel, qui est l'insertion de ceux qui sont au chômage et dans le monde économique. Alors il y a deux choses à respecter dans cette affaire. Il y a d'abord la liberté du chef d'entreprise. On n'oblige personne à recruter tel ou tel, non. Et les entreprises d'insertion par l'économique, contrairement à la légende, sont des entreprises qui sont soumises à tous les impôts, à la TVA, et à toutes les cotisations du droit du travail. Et donc elles appartiennent au monde de l'entreprise. Mais il y a un travail particulier de prendre en considération les gamins, les gamines qui cherchent un emploi. Ils ne savent pas très bien ce qu'ils cherchent d'ailleurs, mais qui cherchent un emploi. Et qu'il faut employer en fonction de leurs aptitudes particulières et de leur situation. Il y a un travail considérable pris en considération de ce qu'ils sont, de ce qu'ils peuvent faire dans l'économie, et de la manière dont ils le font, selon les règles du Code du commerce et les règles du droit du travail. Et les entreprises comme Bourgogne Intérim ont joué, dans une période difficile sur le plan économique, un rôle considérable. Parce qu'elles ont permis le retour à l'emploi d'un certain nombre de jeunes qui, sans cela, seraient toujours au chômage.
Et c'était un véritable sacerdoce que de conduire de pareilles entreprises. J'ai 3 ans au travail, le ministre de Michel Rocard et donc de François Mitterrand. Et je vois ce que ça a pu représenter. François Mitterrand est venu à Auxerre pour le premier colloque national des missions locales pour l'emploi. J'avais reçu, c'était en mai 90. Et il avait souligné ce travail fantastique que peuvent représenter les entreprises qui s'occupent du travail intérimaire. Sans elles, la France ne connaîtrait pas la situation qu'elle connaît. C'est-à-dire une situation finalement de retour à l'emploi d'un certain nombre de jeunes sans crise sociale grave. Elles ont été, je le dis à tous, un amortisseur de la crise sociale. Et elles ont permis de traverser certaines périodes qui, sans leur appui, auraient été des périodes beaucoup plus difficiles. Alors, le travail d'insertion économique a rassemblé un certain nombre de structures, des missions locales, aux maisons de retour à l'emploi, le rôle du phare qui a été abandonné sur le plan européen, le coordinateur d'un certain nombre d'expériences de l'Espagne à la Belgique et au Luxembourg. Et je suis fier de ce que nous avons pu faire à l'époque, à marquer le temps où j'ai pu être aux affaires. Et Patrick était là, à mes côtés. Il a vieilli un peu, mais c'est un garçon entreprenant qui avait envie de faire des choses, avait envie de sortir des routines administratives et qui a été un des pionniers de ce genre d'expérience qu'a pu représenter Bourgogne Intérim. Et donc je ne suis pas là pour saluer son travail et pour lui dire que pour Auxerre, son départ représente une perte. Mais je suis là pour vous dire que ce qu'il a pu faire, le travail intérimaire, Bourgogne Intérim, le retour à l'emploi, tout ça demeure. Et donc je dis à Laïc, Laurent Laïc, qu'il a un trésor entre les mains, à lui de le développer pour que vive Bourgogne Intérim. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à nos clients, nos partenaires, nos amis. Il y en a beaucoup dans la salle de la région bourguignonne, nos collaborateurs. Et donc je vais répondre à Monsieur le Ministre qui m'interpelle. Mais vous me permettrez quand même de remercier la qualité du travail qu'on a fait avec les 2 petits trésors que sont Patrick Tuffet et Jean-Philippe Richard qui nous transmettent gracieusement... qui nous transmettent ce trésor, parce que par rapport à ce que vient de dire Monsieur Soisson, ministre de François Mitterrand, il parle de l'insertion comme je pense que peu de ministres depuis en parlent. Je ne suis pas sûr que les ministres qui l'ont succédé connaissent aussi bien que lui le sujet de l'insertion par l'économique et du travail temporaire, qui peut être un moyen d'insérer, mais qui est aussi, en tant que tel, un véritable outil de formation et de développement des compétences de milliers de personnes qui ne sont pas forcément en insertion. Donc, je voudrais remercier Jean-Philippe et Patrick, ainsi que Christian Boutet, parce qu'en décembre 2015, alors nous, le mois de décembre est toujours très productif, on s'est réunis, puis on a posé les premières pierres de ce qu'on est en train de finaliser aujourd'hui, donc de cette transmission, décembre 2015. En général, quand on transmet, il y a un moment où on signe, et puis après, on bascule dans l'inconnu. On a souhaité, avec nos collègues, le faire dans la durée, justement parce que ces entreprises, ce sont des entreprises particulières. Je n'aime pas la notion de groupe. Ce qu'on peut dire, et c'est une partie de la réponse, une entreprise, et particulièrement une entreprise d'insertion, c'est une entreprise certes économique,
avec un projet social ou humain charpenté, mais c'est avant tout une entreprise territoriale. Et quand on vient ici en Bourgogne, on s'aperçoit que Bourgogne Intérim, qui est devenu Eureka ou intérimaire, sont implantés dans des lieux ou des villes, mais ou des territoires où personne ne penserait à s'implanter, où il n'y a quasiment pas de concurrence, où les majors du travail temporaire ne viennent pas. Et c'est ça aussi ce qui fait l'ADN et qui fait la qualité des équipes qui font des heures de travail temporaire dans ces territoires. Je pourrais les citer, hein, mais comme je dis parfois à certains d'entre vous, je mets le GPS pour venir dans vos agences, parce que si je regarde les panneaux, il n'y arrive jamais. Et donc, c'est cet ADN-là qu'il va falloir qu'on cultive, qu'on intensifie. Et c'est pour ces raisons-là qu'on a pris ces 3 années pour faire cette transmission et pour répondre quelque part à la question de Jean-Pierre Soisson. Et ça, avec mon compagnon de route, Patrick Lévy, qui est dans la salle, j'ai vu, je ne sais plus où il est, ou temps où, je ne sais plus, il est là. On l'a... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à nos clients, nos partenaires, nos amis. Il y en a beaucoup dans la salle de la région bourguignonne, nos collaborateurs. Et donc je vais répondre à Monsieur le ministre qui m'interpelle. Mais vous me permettrez quand même de remercier la qualité du travail qu'on a fait avec les 2 petits trésors que sont Patrick Tuffet et Jean-Philippe Richard, qui nous transmettent gracieusement ce trésor. Parce que par rapport à ce que vient de dire Monsieur Soisson, ministre de François Mitterrand, il parle de l'insertion comme je pense que peu de ministres depuis en parlent. Je ne suis pas sûr que les ministres qui l'ont succédé connaissent aussi bien que lui le sujet de l'insertion par l'économique. Et du travail temporaire, qui peut être un moyen d'insérer, mais qui est aussi, en tant que tel, un véritable outil de formation et de développement des compétences de milliers de personnes qui ne sont pas forcément en insertion. Donc, je voudrais remercier Jean-Philippe et Patrick, ainsi que Christian Boutet, parce qu'en décembre 2015, alors nous, le mois de décembre est toujours très productif. On s'est réunis, puis on a posé les premières pierres de ce qu'on est en train de finaliser aujourd'hui, donc de cette transmission, décembre 2015. En général, quand on transmet, il y a un moment où on signe, et puis après, on bascule dans l'inconnu. On a souhaité, avec nos collègues, le faire dans la durée, justement parce que ces entreprises, ce sont des entreprises particulières. Je n'aime pas la notion de groupe. Ce qu'on peut dire, et c'est une partie de la réponse, une entreprise, et particulièrement une entreprise d'insertion, c'est une entreprise certes économique, avec un projet social ou humain charpenté, mais c'est avant tout une entreprise territoriale. Et quand on vient ici en Bourgogne, on s'aperçoit que Bourgogne Intérim, qui est devenu Eureka ou intérimaire, sont implantés dans des lieux ou des villes, mais ou des territoires où personne ne penserait à s'implanter, où il n'y a quasiment pas de concurrence, où les majors du travail temporaire ne viennent pas. Et c'est ça aussi ce qui fait l'ADN et qui fait la qualité des équipes qui font des heures de travail temporaire dans ces territoires. Je pourrais les citer, hein, mais comme je dis parfois à certains d'entre vous, je mets le GPS pour venir dans vos agences, parce que si je regarde les panneaux, il n'y arrive jamais. Et donc, c'est cet ADN-là qu'il va falloir qu'on cultive, qu'on intensifie. Et c'est pour ces raisons-là qu'on a pris ces 3 années pour faire cette transmission et pour répondre quelque part à la question de Jean-Pierre Soisson. Et ça, avec mon compagnon de route, Patrick Lévy, qui est dans la salle, j'ai vu, je ne sais plus où il est, ou temps où, je ne sais plus, il est là. On l'a compris dès le départ, c'est mon associé depuis 10 ans, et on a pris ces 3 ans pour aller détecter aussi des talents ici en Bourgogne, comprendre comment la structure et les sociétés fonctionnaient, pour éviter de faire des faux pas ou des erreurs dès le départ. Et donc, dans cette logique-là, on a axé notre travail sur plusieurs points qui ont été un peu repris par Jean-Philippe d'ailleurs. Hein. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans. C'est premier point, comment on source, comment on recrute le personnel, comment on va chercher les gens et comment on en prend soin, comment on travaille sur la qualité des emplois proposés, comment on arrive à sécuriser les parcours, faire qu'il y ait un après, comment on arrive à développer avec nos clients en relation de partenaires. Dans la salle, il y a des clients qui sont clients depuis 20 ans, comme chez nous d'ailleurs dans le sud de la France, où on a des clients depuis 25 ans qui nous accompagnent. Ce ne sont plus des clients, ce sont des partenaires. Ben, cette façon-là de faire de l'activité économique, de faire de l'économique, est un point central de notre ADN commun, et c'est ça qu'il va falloir qu'on développe
ensemble sur les années à venir et écrire cette nouvelle page de l'entreprise. Parce que pour respecter une tradition bourguignonne, on lui a offert un cadeau très bourguignon. Voilà, donc Arthur, le fils de Jean-Philippe, te remet un Mathusalem de Irancy Palotte de chez Véret, d'accord? Et tout le monde va te dire ici que c'est vraiment un très bon produit. Et je te propose qu'on le voit dans 5 ans, quand tout ça sera réalisé. Merci. Merci à tous. À tous, moi je ne vais pas vous parler du tout d'intérim. Parce qu'ils l'ont fait, tout ça. Moi je vais vous parler des 20 ans d'avant. Parce qu'il faut comprendre que pour en arriver là, il faut connaître plein de monde. Alors je vais vous raconter mon histoire, mais de manière, j'espère en tout cas, assez sympa, parce que je vais vous raconter des anecdotes. Bon voilà, moi j'ai 19 ans, en 1979, je suis obligé de prendre un dictionnaire pour savoir où est Auxerre. Et j'arrive avec ma Diane, d'accord? Je suis sûr qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est une Diane. Voilà. Et alors ma Diane, elle était bien évidemment complètement fumée, parce qu'à l'époque je fumais, et il y avait du hard rock plein pot. J'arrive ici, et je cherche le centre-ville. Et le centre-ville à Auxerre, qu'est-ce que c'est? C'est un parking. Voilà, donc vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est parce que moi j'ai passé en fait 20 ans de ma vie, même plus 30 ans, à dire qu'il faut qu'on ait une vraie place de centre-ville. Donc je m'adresse à tous ceux qui se présentent aux élections municipales dans quelques mois. Ils le savent, d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont arrivés. Il faut absolument qu'on ait une place de centre-ville dans cette ville superbe, dans laquelle il ne manque qu'une chose, une place. Voilà. Donc j'arrive, le 29 octobre 79, je couche à l'hôtel de la Poste, et ce soir-là, je vais au cinéma. Je vais voir 2 films qui sont des films cultes. Le premier, c'est Alien. Après, j'avais un peu faim, je me suis tapé La Grande Bouffe. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le cinéma, après, on l'a détruit pour en faire quoi? Un parking. Voilà, vous avez compris. Qu'est-ce que je venais faire à Auxerre? Honnêtement, je suis du Cantal. Donc, vous savez que les Auvergnats sont des migrants. Et donc, moi, je suis arrivé ici, dans le Cantal, du Cantal. Un peu comme on arrive en Sibérie. Alors je sais que vous allez rire, parce que quand on prend la carte de la météo, c'est toujours Aurillac où il fait plus froid, ce qui rend fou mon père, d'ailleurs. Voilà, mais en réalité, non. Et donc, dès qu'on est au nord de Clermont-Ferrand, on a l'impression qu'on va dans les glaces. Mais néanmoins, je suis arrivé ici, dans une ville magnifique, où il y a aussi des Auvergnats. Je salue ici la famille Ostruy, par exemple. Voilà. Des amis dont le fils, Fred Ostruy, grand rugbyman, est un des seuls à avoir gagné à Toulon. Bon, c'était une anecdote. Pourquoi je suis ici? Alors je ne voudrais pas que nos amis chefs d'entreprise s'effraient, mais voilà, je suis arrivé ici parce que j'ai été nommé contrôleur du travail. J'avais 19 ans, je devais être un des plus jeunes contrôleurs du travail de France, mais vous auriez vu le look. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le lundi matin, ça sera ma première famille, celle de la direction du travail. J'arrive dans le bureau du directeur, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, Yves Chambarlac. Il me voit arriver avec les cheveux jusque-là, il a dû se dire, qu'est-ce que je vais faire de ce lascar? Et alors, à l'époque, il y avait beaucoup, effectivement, de contrôleurs et d'inspecteurs que les entreprises, mais on commençait à avoir une politique de l'emploi parce qu'on avait des chômeurs depuis 1974. Et donc, il a commencé à me faire travailler sur les aides à l'emploi. Et j'ai commencé par travailler sur les CRA, les contrats de réinsertion en alternance. Vous imaginez, après, ça a défilé, les contrats, les TUC, les CES, les creux, etc., etc. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure que dans le disque qui vous sera présenté, il y a une chanson qui est consacrée à ça. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris dans cette famille. C'est bien de travailler 10 ans dans l'administration. Et surtout, je me suis fait beaucoup d'amis, et surtout un, qui malheureusement est parti aujourd'hui, et qui a été un ami très important pour moi, que ici certains ont connu, et bien entendu qui ont connu comme un ami aussi, et puis aussi comme un frère pour Janie, c'est Jean-Jacques Laine. Jean-Jacques Laine, c'était bien sûr un collègue de travail, mais c'était aussi un grand sportif. Il avait été champion de France de rallye pendant des années, même au niveau mondial, puisqu'il avait gagné le Tour de Corse comme copilote. Et il m'a beaucoup appris, et c'est lui qui m'a incité à partir 10 ans plus tard pour faire autre chose. Et je suis heureux de pouvoir lui rendre hommage ce soir. C'était la première famille, la direction du travail. Mais on peut tout faire, on peut être fonctionnaire et en partir. Voilà. Ma deuxième famille, ça se passe le même jour que mon arrivée à la direction du travail. Je vais inscrire au rugby club auxerrois parce que je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose pour m'insérer dans cette ville où je ne connais absolument personne. Absolument personne. Bon. Et donc, je m'en vais sur la route des stades et je m'arrête au bar des stades pour acheter des cigarettes, puisque comme je vous dis, à l'époque, je fumais.
Et je rentre pour savoir en même temps où était le terrain de rugby. Et là, je tombe sur un garçon d'un peu plus d'1,90 m qui me dit, suis-moi d'ailleurs, c'était plutôt un athlète, voilà. Il a beaucoup grossi depuis il est dans la salle. Et c'était Jean-François Marc. Il me dit, viens, suis-moi, viens avec moi, on va y aller. Et donc je suis arrivé au rugby club Auxerrois. Il n'y avait que les vestiaires. Et ensuite, dans cette année-là, Jean-Pierre Soisson, qui était secrétaire d'État Jeunesse et Sport, a fait des 1000 clubs. Et nous, on en a récupéré.